Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc aujourd'hui nous sommes jeudi 4 octobre, il est 10h42 exactement. Donc je prends ce vlog un petit peu tard parce qu'il est bientôt 11h. C'est juste que j'ai été malade hier toute la soirée. Je pense que ça peut peut-être se voir. J'ai une mine assez fatiguée, je suis encore bien pâle. Et je suis en train de faire mes ongles. Je suis en train d'appliquer le dernier vernis de chez Yves Rocher que j'ai acheté dans ma dernière commande. Je vous montrerai ce que ça donne une fois que ce sera posé. Là c'est quasiment sec, il faut que je fasse la deuxième main bien entendu. Je vais être un petit peu en retard au niveau des vidéos mais c'est pas grave. Hier j'ai été malade, c'est-à-dire qu'à partir de début de soirée, ça devait être 19h, 19h30. Un mal de ventre horrible, mais vraiment horrible. Et voilà, donc j'ai été malade une bonne partie de la soirée. Donc ça m'a fait exactement les mêmes douleurs que quand j'ai mon hernie hiatale qui est pas au top. Puisque j'ai une hernie hiatale, donc c'est au niveau de l'estomac. Donc généralement, je faisais des genres de crises comme ça quand je mangeais un petit peu trop gras ou que j'avais beaucoup de mal à digérer, mais là clairement j'avais même pas encore mangé. J'avais mangé mon repas du midi, rien de très foufou, j'ai mangé de la salade de coleslaw et une tranche de foie. Alors au début je me suis dit c'est peut-être la tranche de foie qui est pas passée, mais elle était encore bonne, il n'y avait pas d'odeur, au niveau du goût rien de particulier, je l'ai fait cuire comme d'habitude. Après j'ai été un petit peu contrariée puisque j'avais une fois de plus trouvé un travail. Simplement il fallait que je sois disponible le dimanche et voilà, le dimanche mon mari travaille également et je n'ai personne pour garder mes enfants et les nounous ne travaillent pas le week-end, donc du coup c'est encore un travail qui me passe sous le nez et c'est juste le quatrième. Voilà, c'est quand même le quatrième boulot qui me passe sous le nez parce que je trouve pas de nounou à temps, parce qu'il faut que je sois dispo les week-ends et c'est très compliqué de trouver des nounous qui travaillent le week-end, notamment le dimanche, je pense que c'est quasiment impossible. Et puis c'est vrai que toutes les nounous de ma région, enfin du moins du secteur que je veux, forcément sont déjà toutes pleines au niveau de leur garde d'enfance, qui est normal. Donc je sais pas trop, est-ce que du coup il y a quelque chose qui est pas passé, est-ce que c'était la contrariété, je ne sais pas. En tout cas voilà, ce matin ça va quand même beaucoup mieux, j'ai pris une bonne douche, ça m'a fait beaucoup de bien, je me suis forcée à manger un petit peu, vraiment très légèrement, histoire de ne pas avoir le ventre trop vide. Donc voilà un petit peu toutes les nouvelles. Je vais aller faire ma deuxième main, voilà, en tout cas j'aime beaucoup la couleur. Je vous montre tout ça une fois que c'est sec. Je vous reprends, il est maintenant 14h, je suis donc allée redéposer les loulous à l'école. Et j'en ai également profité pour me maquiller un petit peu parce que vraiment ce matin, je pense que vous avez pu le voir dans le début de ce vlog, j'avais vraiment une mine assez fatiguée. Et ouais, je crois que quand on passe une soirée comme ça à être hyper malade, à vomir ses tripes, voilà, ça m'a vraiment fatiguée. Pourtant j'ai bien dormi après, mais ouais, je sais pas, ça m'a fatigué le corps je pense. Et enfin bref. Donc du coup je me suis dit que j'allais quand même faire un minimum sur la tronche. Donc j'ai rien fait de foufou, j'ai appliqué un petit peu de CC crème de chez It Cosmetics que j'ai légèrement poudré avec mon fond de teint de chez Sephora, un petit peu de blush, donc j'ai mis le MAC, comment il s'appelle, je crois que c'est le Melba. Un petit peu de bronzer pour réchauffer le teint. Mon rouge à lèvres c'est un Kiko le 92 mais qui n'existe plus, mais c'est un nude rosé. J'ai fait un petit trait d'eyeliner, rien d'autre. Là je vais appliquer mon mascara. Voilà, quand je ne sais pas comment me maquiller, je fais vraiment un teint assez rapide, un trait de liner, mascara et c'est parfait. Donc en termes de mascara, je voulais tester avec vous le nouveau mascara de chez Nocibé. Donc Nocibé me l'a envoyé pour le tester. Il était dans ma boîte aux lettres. Donc du coup je me suis dit bon allez, on va le faire en crash test. Alors ce sera vraiment une première impression pour ce mascara, dans le sens où comme je vous le dis assez régulièrement, pour moi les mascaras neufs ne montrent pas totalement ce qu'ils ont dans le tube. Vous voyez,
Je trouve qu'il faut un petit peu laisser vieillir le produit. Quand le produit est neuf, il peut être un petit peu trop liquide, etc. Voilà, mais généralement on a relativement une bonne première impression. Donc c'est le Panoramize Mascara Flexible 90 degrés. Donc le packaging est très très joli. Au niveau de la brosse, c'est une brosse assez souple en picot. Je vais vous faire un petit zoom après. Et au niveau du bouchon ici, vous tournez la partie noire et ça vous incline, hop, la brosse de mascara. Alors c'est un petit peu la mode ces derniers temps d'avoir des mascaras qui se courbent comme ça au niveau de la tige. Moi personnellement c'est pas quelque chose qui m'attire plus que ça puisque clairement je ne m'en sers jamais. Voilà, sur la brosse qui est comme ceci. Et comme d'habitude je vais en appliquer 2 bonnes couches. Je vais appliquer la deuxième couche et je vais quand même plier la tige du mascara pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors moi je trouve qu'au niveau de la prise en main, je suis quand même moins à l'aise. Après je pense que c'est une habitude à prendre pour ce genre de mascara, mais moi perso, ça me gêne plus qu'autre chose. Bon les filles, je valide à 10 000%. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce rendu de dingue pour une première utilisation. Waouh! Je vous remettrai le prix par ici, mais je suppose que c'est un mascara qui doit être vraiment très très abordable au niveau prix. Ouais, je suis très très agréablement surprise. En plus, j'ai pas trouvé le produit trop liquide pour une première utilisation. Au niveau de la brosse, pourtant moi les brosses en picot, clairement c'est pas du tout ce que je préfère. Pourtant je suis pas hyper fan des brosses en silicone, clairement moi je préfère les brosses en poil. Je trouve que ça apporte plus de volume, que c'est plus agréable au niveau de l'application. Là franchement les petits picots au niveau de l'application on les sent absolument pas. Vous savez des fois vous avez des brosses en silicone qui font un petit peu mal quand vous appliquez au niveau de la muqueuse, et là vraiment rien du tout. Au niveau de mes ongles, j'ai fini mes ongles puisque je vous en ai parlé ce matin et je suis même pas revenue vers vous. Alors j'ai pas les mains en super état, je commence à avoir les mains sèches. Ça y est, je vais bientôt vous faire une vidéo d'ailleurs sur mes indispensables de l'automne. Donc si je vous dis pas de bêtises, de toute façon je vous remets tout ça en barre d'infos, c'est la teinte 44 rose pourpre et j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une couleur absolument parfaite pour l'automne. C'est vraiment ce que je voulais en plus, donc je suis absolument pas déçue de ce vernis. Donc voilà pour ça. Je voulais ensuite vous parler d'un produit que je n'ai pas encore testé. Je vais l'inclure dans ce vlog parce que je ne me vois pas vous présenter ce produit, ce concept là sans vous faire un retour forcément, et puis j'ai très hâte de le tester. C'est un concept que je ne connaissais absolument pas et qui m'a beaucoup intéressée. Donc c'est de la marque, que je ne dise pas de bêtises, Skin J. J'espère que je le prononce correctement. Donc c'est un système qui s'installe sous la douche. Alors que je m'explique. En fait c'est un système que vous allez venir accrocher au niveau de votre sortie d'eau et qui sera raccordé à votre pommeau de douche. C'est un système qui va vous permettre pendant votre douche de diffuser des huiles essentielles. J'ai trouvé le concept et l'idée absolument génial. Vous savez que moi j'adore prendre des bains parce que c'est très relaxant, c'est très cocooning, etc. Mais voilà, je me dis des fois on n'a pas forcément le temps de prendre un bain parce qu'il y en a qui n'aiment pas ça, d'autres qui n'ont pas de baignoire. Et je me suis dit d'avoir une douche bien chaude avec une diffusion d'huile essentielle, je me suis dit que ça pouvait être un moment hyper agréable sous la douche. Donc je vous présente le coffret. Voilà, qui se présente comme ceci. Donc vous recevez ça, hop, dans un petit coffret en mousse. Voilà, donc ça c'est le système qui sera raccordé à votre sortie d'eau. Et vous avez dans ce coffret 4 capsules différentes d'huile essentielle. Et moi j'ai reçu avec également une boîte de 5 capsules. Alors si je vous dis pas de bêtises au niveau des prix, c'est
9,90 € les 5 capsules, et au niveau du coffret, du système pour les capsules sous la douche, je crois que c'est 169 €. Si je vous dis pas de bêtises, je vérifierai tout ça et si je me trompe, tout sera notifié. Donc voilà un petit peu comment se présente ce système, hein. Comme je vous ai dit, ce sera raccordé à votre arrivée d'eau en dessous et ici pour le pommeau de douche. Et donc voilà, ça se tourne et vous venez en fait clipser votre capsule au milieu. Donc là bien sûr je ne vais pas le faire, mais voilà, c'est pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc il faut d'abord faire couler l'eau chaude de votre douche, éteindre l'eau. Ensuite vous agitez la capsule afin de bien mélanger les huiles essentielles. Voilà. Vous insérez la capsule. Vous tournez la bague du module à 180 degrés jusqu'à aligner les repères visuels. Donc ça a l'air d'être quand même très très simple. Et ensuite vous rallumez votre douche tout simplement et vous profitez de la diffusion des huiles essentielles. Et sur le site tout est très très bien expliqué, et même au niveau des senteurs des huiles essentielles, tout est détaillé au niveau des senteurs, des notes de tête, etc. Un petit peu comme un parfum. Et ça vous indique également ce que ça procure, de la détente, si c'est des huiles essentielles plutôt énergisantes. Voilà, après ça dépend vraiment suivant vos besoins. Vous avez énormément de senteurs différentes. Vous voyez, vous avez tout ça comme capsule. Donc en fait, comme c'est très très bien expliqué sur la notice, vous avez 2 gammes d'huiles essentielles. Vous avez la gamme Aromacologie qui sera donc la gamme Odyssey, qui sera donc la collection pour faire le plein d'émotions. Voilà, les capsules d'Aromacologie Odyssey sont de véritables madeleines de Proust pensées pour faire voyager votre esprit vers des souvenirs plus heureux. Et vous avez la gamme Mission qui est aromathérapie. Pour besoin de remédier aux petits maux du quotidien, les capsules d'aromathérapie Mission sont des synergies actives et bienfaisantes qui sauront vous accompagner et remédier à tous vos maux du quotidien. Voilà, donc en tout cas moi ça me parlait beaucoup. Vous voyez au niveau du système, vous avez une photo ici. Voilà, au niveau du système sous la douche, voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est posé. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez au niveau de ce concept, si c'est quelque chose qui vous parle, que c'est quelque chose que vous trouvez d'assez intéressant. Enfin moi je sais que quand j'ai vu ça, ça m'a tout de suite attirée. Voilà, donc là je vous retrouve par exemple sur le site. Donc là c'est les capsules, donc c'est très joliment présenté. Et donc par exemple on va cliquer sur la tropicale au hasard. Voilà, constellation exotique éclipsée d'agrumes et de néroli vanillé. Tendresse de la fleur d'oranger, envolée gourmande d'ananas, de mangue, de papaye, craquer pour les bienfaits d'un cocktail des îles à croquer. Voilà, je trouve que c'est vraiment très très bien détaillé. Ensuite tout est noté par rapport aux bienfaits, donc là on est plus sur des capsules énergisantes. Voilà, au niveau des huiles essentielles, ça vous détaille tout. Voilà, chaque capsule contient un bouquet précis d'huiles essentielles qui rééquilibrent vos émotions et vous permettent de vous retrouver en harmonie avec vous-même. Et vous avez, comme je vous ai dit, comme pour les parfums, les notes de tête, notes de cœur et notes de fond. Maintenant il est 2h30 passées. Je vais aller prendre, je pense, un petit café parce que je suis très fatiguée. Je vais prendre un café vraiment pas très très fort pour pas non plus rebrasser mon estomac. Je vais regarder mon petit épisode des Feux de l'amour. Quoiqu'en ce moment, je vous avoue que... Voilà, pour celles qui suivent les Feux de l'amour, en ce moment, c'est un peu gros leur histoire, hein, mais bon, ça reste les Feux de l'amour. Je vous laisse parce que j'ai ma batterie qui clignote et je sens qu'elle va me couper la parole. À plus tard. Je vous reprends, il est bientôt 16 h. Voilà, donc dans 20 minutes, je vais aller récupérer mes loulous. Je profite un petit peu du calme. Sinon, vous avez été quelques-unes à me demander si j'avais réussi à avoir mon rendez-vous pour l'IRM. Donc oui, j'ai rappelé, j'ai été récupérer le dossier à la clinique. Donc j'ai rendez-vous le 5 novembre. Ce qui apparemment est assez tôt. J'ai lu certaines d'entre vous qui ont des rendez-vous au bout de 3, 4 voire plus, 3-4 mois. Donc effectivement c'est plutôt rapide, moi en fait 1 mois.
Voilà, donc je vous avoue que j'appréhende un petit peu. Alors j'appréhende pas forcément l'examen en lui-même, mais c'est surtout par rapport au résultat. Je sais pas dans quel état est mon coude. Si c'est qu'une histoire de tendon, mon ostéopathe m'a parlé aussi que par rapport à ce problème-là, je pouvais, c'est pas sûr, je croise les doigts, avoir de l'arthrose précoce, ce qui pourrait aussi pénaliser toute la rééducation. Enfin, c'est compliqué, il faudrait vraiment que je vous fasse une vidéo spéciale sur ça, même si je suis pas certaine que ça vous intéresse beaucoup, mais bon, après c'est comme ça, on verra bien. Il faut quand même que je prévoie de rester au moins 2h30 sur place. Donc je pense que ça va être sympa, une après-midi à l'hôpital. Mais bon, écoutez, faut bien faire les examens et on verra bien. Sinon pour ce soir, je vais également manger très léger je pense. Donc je pense que je vais remanger un petit peu de salade verte avec un petit... alors ça par contre j'adore. Je vais vous montrer. Bon, ne faites pas attention à tout mon bazar, je n'ai absolument pas... ranger mon linge, je n'ai même pas fini de débarrasser mon plan de travail, enfin bref. En plus c'est pas mal le bazar en ce moment à la maison puisque dimanche on fait une brocante, enfin un vide-grenier, oui plutôt un vide-grenier. Donc du coup on a fait pas mal de tri, j'ai fait pas mal de tri dans des vêtements, dans les jouets des enfants, etc. Voilà, également quelques bricoles de la maison, voilà, on s'en sert pas forcément. Par exemple on a une ancienne cafetière, voilà, avant que je rachète celle-ci, on a l'autre qui est en très bon état, donc je vais bien la nettoyer, enlever tout le calcaire, etc. Voilà, des chaussures, enfin voilà. Bon, on va pas y vendre très très cher concrètement, mais voilà, ça débarrasse, ça fait toujours de la place. Et puis ça fait toujours un petit peu d'argent en sachant que ce mois-ci on doit changer les pneus arrière de la voiture, donc on s'est dit ça pourra toujours faire un petit peu d'argent pour que ça fasse un peu moins mal. Les voitures généralement c'est toujours un budget. Enfin bon, c'est la sécurité, c'est comme ça, donc bon, si on peut toujours récolter un petit peu d'argent de manière à payer moins cher nos pneus, voilà, et puis ça fait profiter des gens même si c'est pas neuf, et voilà. Donc du coup je vous disais, ce soir je vais faire un petit cake salé chèvre tomate courgette. Voilà, donc j'ai trouvé ça à Leclerc, c'est la marque Repère. Ça change du cake salé, vous savez, aux olives et jambon assez classique. Voilà, chèvre tomate courgette, ça me parlait bien. J'aimerais bien moi-même faire mes petits cakes salés parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et c'est quelque chose qui passe très très bien avec une salade, ça change de la quiche, de tout ça. Mais je n'ai pas de moule à cake, donc il va falloir absolument que j'aille m'en acheter un. Mais de toute façon, je pense que samedi, on va se promener un petit peu puisque je dois faire quelques achats. Et il y a un nouveau magasin qui a ouvert pas très loin de chez moi qui s'appelle Bazarland. Alors je ne connais absolument pas cette enseigne. J'ai reçu un petit peu de pub, donc j'ai l'impression que c'est un mélange de Foire Fouille, Jiffy. Donc j'irai faire un tour et voilà, je vous en reparlerai. Bonjour! Alors oui, je pense que vous pouvez vous en douter, je n'ai pas clôturé le vlog hier soir, j'ai absolument pas eu le temps. Donc je le fais aujourd'hui, nous sommes le lendemain, il est 13h30 et je viens clôturer le vlog avec vous et surtout vous parler de ma première impression sur les capsules d'huile essentielle pour la douche. Pour celles qui me posent la question, je vous ai filmé ce matin ce petit look maquillage. Donc pour celles que ça intéresse, vous aurez le tuto, je ne sais pas, avant ou après ce vlog, je verrai. Donc pour en revenir à ces fameuses capsules d'huile essentielle pour la douche, j'ai testé ça ce matin. Donc je vous ai rapidement filmé l'installation du business. Voilà, mon mari s'en est occupé ce matin. Et autant vous dire qu'après j'ai sauté dans la douche pour tester ça. Parce que depuis que j'avais reçu le colis, j'avais pas encore eu le temps d'y tester. Et ça me faisait tellement envie. Et je ne suis absolument pas déçue. Alors je verrai bien sûr au fur et à mesure des utilisations, des différentes senteurs d'huile essentielle, etc. Je vous ferai un retour un peu plus détaillé sur ça. J'ai vraiment adoré. Alors pour toutes celles et ceux qui ne sont pas trop huile essentielle, parce que les odeurs d'huile essentielle c'est un petit peu particulier, c'est soit on aime soit on n'aime pas. Je vous rassure, ce n'est pas fort du tout.
Alors là c'est pareil, hein, peut-être qu'il y a d'autres senteurs qui sont plus fortes que d'autres, mais en tout cas celle que j'ai testée ce matin, c'est une odeur très douce et on sent vraiment les huiles essentielles, mais c'est pas une odeur qui vous prend au nez, c'est pas une odeur qui est très très forte non plus, vous voyez, c'est très très agréable. Vraiment j'ai adoré, c'est vraiment un moment que j'ai beaucoup apprécié. Alors si je vous dis pas de bêtises, il me semble que ça vous diffuse pendant 5 à 8 minutes, mais clairement une fois que l'odeur est diffusée dans la salle de bain, avec la vapeur d'eau, l'humidité, etc., je trouve que l'odeur reste quand même, vous voyez, c'est pas une odeur qui va disparaître d'un seul coup, pas du tout. Je trouve vraiment qu'il y a toujours cette petite odeur, et justement avec l'eau chaude, en fait on a les vapeurs des huiles essentielles et c'est vraiment très très agréable. Effectivement ça détend bien. Moi en tout cas j'ai trouvé que c'était un moment très agréable et que ça change un petit peu, voilà. Donc moi j'ai beaucoup apprécié, j'ai vraiment hâte de tester les autres senteurs. Voilà, donc je vais clôturer ce vlog maintenant. Je vais continuer d'ailleurs le montage de celui-ci puisque j'ai commencé ce matin et j'ai bientôt terminé. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous allez bien et que ce petit vlog vous aura plu. Il n'y avait pas grand chose, mais voilà, je sais que apparemment vous aimez bien ces petits vlogs. Voilà, je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!